En fait, je dois vous avouer un truc. Quand je me suis réorientée vers le métier de tapissier il y a un peu moins de 10 ans, je savais même pas que ce métier existait. Alors encore moins comment était fait un siège. Bah alors, il y a quoi dans un siège ? Moi, je prends souvent mes décisions sur un coup de tête. Tout le temps, non ? Et vraiment, hein, je suis arrivée le premier jour de ma formation en CAP, je ne savais absolument pas ce que j'allais apprendre. Ah bah bravo ! Et bah, j'ai appris qu'il y avait plusieurs façons de faire un siège. La façon traditionnelle, la façon contemporaine et un mix des deux. Bon bah voilà, vous pensez qu'un siège est toujours fait en mousse, ou peut-être que vous vous êtes jamais posé la question. Eh bien non, tous les sièges ne sont pas faits en mousse et traditionnellement, en fait, ils étaient faits avec du crin de cheval. Et ils étaient entièrement façonnés à la main. C'est d'ailleurs encore ce qu'on nous demande de faire quand on passe le CAP de tapissier en siège. On est noté sur notre capacité à réaliser une belle garniture traditionnelle, donc en crin, façonnée à la main. Bon, aujourd'hui, on utilise plutôt ce qu'on appelle du crin végétal. Ça s'appelle toujours du crin, mais c'est fait avec des fibres de palmier. Ça se travaille toujours de la même façon, mais ça coûte moins cher que le crin de cheval. Bon, moi, j'ai la bonne idée d'être allergique à la poussière. Donc, j'utilise un autre type de crin qui est plus agréable à travailler, qui est plus proche du crin de cheval, du crin animal, et qui fait pas de poussière. Ça s'appelle l'élan-crin et c'est de la fibre de coco. Ça ressemble un peu à des poils de fesses. Faites bien attention à nettoyer votre espace de travail après usage. L'avantage du crin, c'est que ça dure vraiment longtemps dans le temps. C'est un matériau naturel. Ça fait des garnitures assez fermes pour ceux qui aiment ça. Les matières ne coûtent pas très cher si on prend du crin végétal. Et au niveau du travail, alors c'est un avis tout à fait personnel, moi je trouve ça beaucoup plus satisfaisant de travailler du crin parce que c'est vraiment nos mains qui donnent la forme du siège. C'est assez technique et assez long, donc pour moi il y a une vraie satisfaction à réussir à faire une garniture en crin. Bah ouais, moi je trouve, mais bon, vous verrez dans la prochaine vidéo que je suis un peu maso. Allez, je vous montre rapidement comment c'est fait. Attention, ça va aller vite. Voilà, tadam! Bon voilà, vous savez en gros comment on faisait des sièges à l'époque, mais il y a encore pas mal de choses à dire, notamment comment on fait des sièges aujourd'hui par exemple. Je vous en parle dans la prochaine vidéo, mais pour ça, si vous voulez voir la suite, il va falloir me suivre.
Alors, abonnez-vous, likez, mettez des pouces, likez tout ce que vous pouvez. Mettez vos commentaires en dessous, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, dites-moi ce que vous voudriez connaître, apprendre, ce dont vous voudriez que je parle dans les prochaines vidéos. Dites-moi absolument tout, dites-moi tout. Allez, à plus!